Comment ça va? Salut à tous, c'est Vinka. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez sincèrement bien. Moi ça va super bien, parce que je suis trop content. On fait la suite de mon projet Back to the Retro Games. Oui, je sais, j'avais déjà fait une vidéo sur Back to the Retro Games, mais là le principe va être complètement différent. Et j'ai trop hâte de vous le montrer. Et je pense que vous aussi en même temps. Bah, si vous êtes là, c'est que vous voulez voir la vidéo. Donc on perd pas de temps, c'est parti, let's go! Alors, le principe de la vidéo, en effet, j'avais déjà fait une vidéo sur Back to the Retro Game où je présentais un petit peu les consoles sur lesquelles j'avais joué. Je donnais quelques petites anecdotes de ma vie perso et je racontais un peu l'histoire de cette console justement. Mais là, c'est un principe complètement différent. En fait, on va s'intéresser aux jeux, un peu comme j'ai fait avec Salut les Noobs, où il y avait 3 jeux marquants. Alors en effet, les jeux qui m'ont marqué sur la console, alors des fois ça va être des daubes, mais des daubes absolues, mais bizarrement ces jeux-là m'ont marqué sur cette plateforme, et je veux partager un petit peu avec vous, dire mon ressenti en fait de ces jeux. Alors on va pas faire une vidéo où je vais expliquer toutes les consoles, parce que ça sera une vidéo beaucoup trop longue, je peux tenir 2-3 heures, hein, facile. Mais bon, je pense pas que tu vas rester 2-3 heures devant ton écran. Non, il y a très peu de chance quand même. Donc du coup, on va faire une série de vidéos. En tout, il y en aura 6. 6 où on va présenter un petit peu les consoles par génération. Et des fois, il y aura un jeu, des fois, il y aura 3 jeux. Bref, on verra ça au fur et à mesure. Et on va commencer par la deuxième génération de consoles de jeux vidéo. Vous savez, c'est la première console sur laquelle j'ai joué. Tu te rappelles, c'est laquelle? Comment ça, tu t'en rappelles pas? Mais oui, bien évidemment, il s'agit de la Mattel Electronic Intellivision. Alors je vous rappelle, quand elle est sortie, moi j'étais pas né. Mais c'est la première console sur laquelle j'ai joué, la console qui appartenait à mes parents. Mais quel jeu m'a marqué sur cette console? Alors attention, avant toute chose, je vous préviens, nous allons rentrer dans un monde complètement différent. Mais oui, accrochez-vous bien à votre siège, parce que nous allons rentrer dans le monde extraordinaire des pixels. Mais avant de vous le dire, j'avais joué à pas mal de jeux en fait sur cette console, mais bizarrement il n'y en a que 3 qui sortent du lot, et le premier il s'agit de Tron, A Maze of Tron. Alors il est sorti en 1982 et il est inspiré du célèbre film Tron, mais attention, pas le remasterisé comme on connaît, mais là le premier film de Disney. Alors attention, ça va piquer les yeux. Alors dans le jeu on incarne Flynn qui est piégé dans un système informatique, un peu comme dans le film en fait, tout simplement. Dans la première partie du jeu, le joueur doit le guider vers des puces de mémoire et effacer chacune d'elles. Dans la deuxième partie, le joueur doit faire correspondre des paires de nombres qui défilent vers le haut de l'écran tout en évitant des explosions. Et ensuite, qu'est-ce qui se passait? Eh bien c'était tout, bah ouais, à l'époque fallait pas s'attendre à des scénarios très élaborés quand même. Et le deuxième jeu qui m'a marqué sur cette console, alors la pochette elle a un peu vécu quand même, Armor Battle, sorti en 1979, il faut savoir que c'était l'un des tout premiers jeux disponibles sur la Mattel Electronic Intellivision. Alors il s'agit d'un jeu multijoueur, bon d'accord, que 2 joueurs, où l'on pilote un tank. Le but en fait c'est de détruire les tanks de son adversaire en premier pour lui montrer qu'on est bien meilleur que lui. Mais quand même, 240 champs de bataille sont disponibles, c'est impressionnant pour l'époque. Chaque équipe a 2 chars disposés au hasard. Par contre, impossible de contrôler les 2 chars en même temps. Non monsieur, c'est un par un, histoire de bien compliquer les choses. Il fallait bien se placer devant son adversaire et pas se louper, car c'était un tir par tir. Oui, il faut être très bon viseur pour ce genre de jeu. Et en plus, sur ce jeu, attention, grande nouveauté, les décors, il y avait de l'interaction un petit peu avec les décors. Bon, interaction très légère, mais quand même, faut le souligner. Et le troisième jeu qui m'a marqué, le voici. Alors la pochette a pris extrêmement cher, en fait il y a du scotch juste là. Il s'agit de Boxing, sur la Mattel Electronic Intellivision. Alors il faut savoir que ce jeu est sorti en 1981. Et oui, je jouais à un jeu de sport quand j'étais petit. Je jouais à la boxe. Faut pas me chercher, moi je te le dis. Donc principe tout simple, hein, le jeu simule un match de boxe en 15 rounds, dont le but est d'assommer son adversaire, tout simplement. 6 boxeurs au choix avec des forces et des faiblesses différentes. Par exemple, en fait, le rouge, il avait beaucoup plus de force, mais le bleu est plus défensif, tu vois le truc?
Le meilleur, c'était le jaune, car ses capacités étaient aléatoires. En fonction de son style de jeu, c'était soit une bonne surprise, soit une mauvaise surprise. Perso, moi, j'aimais bien. On pouvait bien sûr y jouer à 2 joueurs, grâce à une petite carte que l'on mettait sur la manette. On pouvait savoir où l'on tapait, par exemple dans la tête, dans l'estomac, et surtout avec quel bras, point pour le coup en fait. Ah, je me rappelle avoir ragé, mais vraiment ragé sur la manette pour gagner à ce jeu. Faut dire qu'on tapait bien sur la manette là pour le coup. On se croyait vraiment à la boxe. Et c'est tout pour la Mattel Electronic Intellivision. Alors bon, il faut voir là maintenant, les graphismes ont nettement évolué. Quand on voit ça quand même, c'est assez choquant. Il faut savoir que ça date que des années 80, donc c'est pas si vieux que ça. Mais bon, on s'éclatait bien. Par contre, c'était pas hyper jouable. Allez, passons maintenant à la 3e génération de consoles. Là, ça va être un peu plus parlant. Et on attaque direct avec la Sega Master System. Et oui, la toute première Sega à laquelle j'ai joué. Et le premier jeu que je vais vous parler, il était vraiment incroyable. Il était de base dans la console. Il fallait savoir que même si t'avais pas de jeu, au moins t'avais celui-là. Il s'agit de Alex Kidd. Et je regarde Miracle World. Je me rappelle jamais du titre, c'est incroyable, je m'en rappelle jamais. En tout cas, Alex Kidd. Alors il faut savoir que les toutes premières consoles, les toutes premières Master System, en fait, ils n'avaient pas forcément le jeu à l'intérieur. Un jeu de plateforme en 2D, trop sympa, mais surtout très dur quand même. Je crois, perso, que je n'ai jamais passé le niveau 3. Ouais, c'est un peu la honte, ouais. On contrôle Alex Kidd et visite 17 niveaux situés dans le royaume de Radaxian. Alex Kidd doit surmonter les obstacles et se débarrasser des ennemis pour libérer le contrôle du tyran Chicken le Grand. Il faut savoir que depuis 2008, le jeu est disponible en téléchargement sur les consoles Wii et depuis 2012 sur la PlayStation 3 et la 360. Et perso, je vous le conseille franchement. Le personnage d'Alex Kidd reste l'une des premières mascottes de Sega, jusqu'à l'arrivée de Sonic dans les années 90 qui prendra sa place. Alors à l'époque, Alex Kidd était le concurrent direct de Mario. Tout le monde pense que ça a commencé avec Sonic, mais non, c'est totalement faux. Et franchement, il s'en sort très bien parce qu'il a permis de vendre beaucoup de Master System, même s'il était très dur ou que c'était moi qui étais très nul, peut-être. Mais ils sont fous ces Romains! Bien évidemment, c'est Asterix, sorti en 1981. C'est le deuxième jeu qui m'a énormément marqué sur cette plateforme. Un jeu 2D mais de plateforme mais incroyable. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Sérieux, ouais, sérieux. L'histoire est assez bateau. César a décidé de faire enlever le druide par ses fidèles légionnaires. Les réserves de potions s'épuisent énormément et la paix dans le village est en jeu. Abraraccourcit, notre chef, demande à 2 habitants les plus forts et courageux, Astérix et Obélix, d'accomplir la périlleuse mission de sauver notre druide et de le ramener dans le village. On va devoir donc évoluer à travers des niveaux pour aller sauver notre fameux druide, et on pouvait contrôler soit Astérix et également Obélix. Tous les deux avaient des compétences particulières. Par exemple, Astérix était vachement agile, alors que Obélix était beaucoup plus fort. Normal, il est tombé dans la potion quand il était petit. Je me rappelle surtout du fait qu'on pouvait lancer des fioles qui avaient des pouvoirs un peu spéciaux. Par exemple, il y en avait qui explosaient. De plus, on avait également des phases de mini-jeux avec Idéfix, qui était jouable lui aussi. Ah, j'ai de trop bons souvenirs avec ce jeu. Franchement, je me répète, mais c'est l'un des meilleurs jeux 2D que j'ai joué de plateforme. Et le fait que les personnages avaient des capacités particulières était vraiment intéressant pour l'époque. Et elle est partie comme un ninja. Ouais, quelle transition pourrie pour parler de Shinobi. Alors Shinobi, un jeu hyper cool, sorti en 1988. Franchement, celui-là, il était excellent aussi, il était incroyable. Dans ce jeu, le joueur dirige un ninja, pouvant sauter, s'abaisser et lancer des shurikens. Le joueur combat des ennemis qui apparaissent régulièrement et qui l'attaquent à main nue ou avec des armes, par exemple des armes à feu. Le jeu était composé de 5 niveaux, avec systématiquement à la fin un boss à affronter. Pour aller un petit peu plus loin dans l'histoire, en fait, le ninja que l'on incarne s'appelle Joe Musashi. Alors, je sais pas si je le prononce bien. Qui doit arrêter une organisation criminelle appelée ZID. Et en fait, pourquoi il les pourchasse? C'est parce qu'il a capturé les élèves de son clan. C'est honteux, ça, quand même.
On doit donc se frayer son chemin jusqu'au quartier généraux de Zid, à travers du coup les 5 niveaux, et on doit libérer au fur et à mesure les otages, et à la fin, affronter le boss. Franchement, le jeu, il était grave cool pour l'époque, il était excellent, et en plus, on pouvait jouer un peu comme on voulait, soit on la jouait à infiltration, soit on fonçait comme un bourrin. Bon, vous connaissez mon style de jeu, moi, c'était mode bourrin. Par contre, il était d'une difficulté, mais monstrueuse, bon, comme beaucoup de jeux rétro à l'époque. Et ouais, étonnamment, je n'ai pas parlé de Sonic sur cette console. Non, il m'a pas trop marqué à l'époque, en tout cas pas sur cette console, on le verra sur notre console. Allez, passons à la prochaine console de la 3e génération. Et nous passons maintenant avec la NES, mais oui, la première console de Nintendo, que malheureusement je n'ai plus, c'est vraiment dommage, mais en tout cas elle m'a énormément marqué, et notamment le jeu Duck-Hunt. Ah ouais, tu connais Duck-Hunt quand même. C'était une révolution pour l'époque, on utilisait le NES Zapper, le pistolet, et on s'amusait à tirer vers notre tube cathodique pour déglinguer les canards. Attends, j'ai dit tube cathodique? Ah, c'est la phrase de vieux. Franchement, je me prends un gros coup de vieux là, une grosse claque là dans la tronche. En tout cas, ce jeu était sorti en 1987, et le plus gros souvenir que je retiens de ce jeu, c'est qu'en fait toute la famille se réunissait autour de la télé, tout ça pour essayer de battre le score de l'autre. Il est le premier jeu à exploiter le fameux pistolet de la console, le NES Zapper, via une simulation de chasse aux canards et de tir aux pigeons d'argile. Le jeu propose 3 modes de jeu différents. Le premier consiste à chasser des canards un à la fois. Il est possible dans ce mode de contrôler des canards en branchant une deuxième manette. Ça, je ne savais pas, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Le deuxième mode propose aux joueurs de chasser des canards 2 par 2, et enfin, le troisième mode propose aux joueurs de tirer sur des pigeons d'argile. Le succès de ce jeu est incroyable, il a été vendu à 28 millions d'exemplaires, et c'est le deuxième jeu le plus vendu sur cette plateforme. Bravo à lui. Et nous passons maintenant à Bubble Bobble. Non, j'ai pas éternué, non, c'est vraiment un jeu, et j'ai des trop bons souvenirs de ce jeu. Franchement, il était extraordinaire, j'ai passé des heures, et je suis jamais arrivé à la fin. Bubble Bobble est un jeu vidéo de plateforme qui était sorti en 1986. Le jeu met en scène Bub et Bob, 2 enfants transformés en dragons et dont les fiancés ont été enlevés par le baron Von Blubba. Ah ouais non, fallait pas chercher loin pour les noms quand même. Bub, aidé de Bob, en mode de joueur, doit parcourir les quelques 100 niveaux de jeu pour les délivrer. Des monstres évoluent dans le décor, et le but est de tous les éliminer sans se faire toucher. Les dragons ont le pouvoir de cracher des sortes de bulles qui emprisonnent les ennemis pendant quelques secondes. Et il faut donc éclater la bulle pour tuer le monstre et faire apparaître un objet qui vient gonfler le score. On pouvait aussi avoir des bonus comme cracher des bulles plus vite ou se déplacer plus rapidement. Et je me rappelle de très bonnes parties en mode 2 joueurs. Franchement, des fois, on se foutait sur la tronche. On se disait, mais pourquoi t'as pas explosé la bulle, bordel? Ta 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 ta. T'as pas reconnu? Mais c'est Picsou! Mais oui, c'est la bande à Picsou avec le jeu DuckTales, qui était sorti sur la NES en 1985. Franchement, ce jeu-là, c'est l'un des meilleurs jeux, encore une fois, de plateforme que j'ai joué en 2D. Ouais, il rejoint un Astérix assez facilement. J'ai de trop bons souvenirs, j'y ai passé des heures et des heures dessus. Et quand j'entends la musique, franchement, ça me fait frissonner. Souvent, quand on entend une musique, ça nous rappelle de trop bons souvenirs. Ou des fois, simplement un son juste qui va nous rappeler des souvenirs. Et bah, ça me fait cette sensation-là avec ce jeu. Disney DuckTales est un jeu vidéo de plateforme adapté de la série d'animation du même nom, la fameuse bande à Picsou. Je vous ai dit qu'il était sorti en 1985, mais en fait je me suis complètement planté, en fait il est sorti en 1989, et après il a eu sa version sur la Game Boy l'année suivante. Le joueur dirige Balthazar Picsou, parti à la recherche de trésors légendaires, mais oui, il en veut toujours des trésors lui, à travers 5 niveaux en 2D représentant chacun une région du monde. Picsou peut se déplacer, sauter et surtout, utiliser sa canne pour envoyer des projectiles sur différents adversaires ou pour pouvoir rebondir dessus pour faire un saut encore plus haut. Et en plus, tout au long de l'aventure, on croise également de nombreux personnages de la série. Et à chaque fois, on est trop content de les voir, sérieux. Alors comme Bubble Bobble, je ne suis jamais arrivé à la fin de ce jeu. Non, ne me juge pas, s'il te plaît. Sérieux, me juge pas. Et quand même, je prends l'excuse, mais ils étaient beaucoup plus durs les jeux à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui.
Ouais, je sais, j'ai retrouvé ça dans les cartons, puis je suis trop content. Un spinner. Bon, c'est un peu la honte quand même. En tout cas, ça conclut cette vidéo. Voilà, là on a fait la 2e génération de console et la 3e génération de console. Je vais tourner la suite, et là comme vous voyez, bon, je suis pas encore déménagé, rien n'est emballé. C'est parce qu'en fait, je tourne toutes les vidéos au fur et à mesure. Comme ça va pouvoir alimenter ma chaîne pendant que je déménage. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo et que ça t'a rappelé des trop bons souvenirs, eh ben, un conseil. Il est temps de lâcher le like, de commenter la vidéo ou pourquoi pas de la partager. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne pour voir déjà la suite, en fait, les autres générations de consoles et rappeler encore d'autres souvenirs. Et si tu actives la petite cloche, t'as même pas besoin d'aller checker régulièrement, t'auras une petite notif. Donc vas-y, profites-en, c'est le moment ou jamais. En tout cas, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, gaming, unboxing, divertissement, ou pourquoi pas live, ou tout simplement la suite de Back to the Retro Games. En attendant, je vous dis, portez-vous bien, et éclatez-vous bien, kickez bien, et jouez à des jeux rétro, vous allez voir, c'est vachement sympa, ça rappelle de trop bons souvenirs. C'était Vinka, ciao, bye bye.